De la tôle froissée et des blocs de béton, c'est tout ce qu'il reste de la cabine à haute tension de la place Flagey. Un décor dont les passants et les riverains se passeraient bien. Mais je trouve ça déplorable. Il faut qu'on vienne le plus tôt possible quand même. Ils ne peuvent pas laisser comme ça. C'est très ennuyant parce que ça dure, c'est déjà un mois. Et nous, on habite là et on le voit chaque fois. Je trouve que ça devait partir. Les commerçants aussi trouvent le temps long. C'est le cas du propriétaire de la friture Flagey, dont les marchandises sont stockées dans le parking sous la place. Quand je dois prendre mes marchandises, j'ai besoin de l'ascenseur pour les remonter avec mon petit chariot. Bon, ça évidemment, c'est plus possible. Mais ce qui est surtout dommage, c'est qu'on ne sait pas ce qui se passe et ça va durer combien de temps cette histoire-là. Du côté de la commune, on rappelle que la région gestionnaire de la place s'est engagée à déblayer les débris au lendemain de l'explosion. Ces rappels sont restés sans suite. Dû à cette explosion, que la place Flagey est dans le noir le soir et donc il faut absolument régler ce problème à la fois pour l'électricité générale de la place Flagey, pour les maraîchers qui retrouvent bien sûr leur place initiale. En réalité, si ces débris restent en place, c'est pour ne pas nuire à l'enquête toujours en cours et dans l'attente de la réunion de 3 experts. De la région, de l'autre de la commune et de l'autre de la société du parking qui doivent venir ensemble sur place pour regarder toutes les pièces et une fois qu'ils ont fait ça, normalement la place va être, ou le site va être libéré et on peut enlever les débris. En attendant cette visite planifiée début février, pas question de toucher au gravat. La région prévoit une bâche pour cacher les débris jusqu'à leur enlèvement.